نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف بالله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين إخواني في الله أخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام فتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous remercions Allah Azza wa Jal et les louanges n'appartiennent et ne reviennent qu'à lui. Jalla fi'ula, exalté soit-il. Et nous remercions Allah Azza wa Jal de nous avoir réunis dans le meilleur des endroits qui sont les mosquées. Alhamdulillah, c'est une ni'ma, c'est un bienfait qu'Allah donne à qui il veut, quand il le veut et où il veut. Tout d'abord, bien évidemment, comme vous connaissez, c'est important et ça fait partie des choses qui sont très importantes, le fait de remercier les gens et de ne pas être marqué par ce que l'on appelle aujourd'hui un sentiment qui dégouline dans notre communauté, qui est l'ingratitude. Donc, celui qui ne remercie pas les hommes ne remerciant pas Allah. Je remercie en premier lieu les frères les frères et éventuellement les sœurs, puisqu'il y a des fois des sœurs qui contribuent également en secret à l'organisation de ces rencontres. Qu'Allah Azza wa Jal récompense tous ceux et toutes celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette rencontre. Et je remercie également le frère qui m'a précédé, le frère Abdelkarim, qui nous a donné une exhortation très intéressante et très enrichissante sur l'importance de l'intention. Alors, moi je n'ai pas trop l'habitude de trop parler le soir. Et en l'occurrence, je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala, de me limiter. Et c'est aussi important pour vous, parce que je pense que c'est dans les prises de parole les plus courtes qu'on retire le plus de choses. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous tous et toutes la sincérité dans nos paroles et nos actions. Mes chers frères, mes chères sœurs, connaître aujourd'hui, apprendre sur les conditions de l'acceptation, les conditions de qaboul, de ce que nous appelons shurut al-qaboul, les conditions de l'acceptation des œuvres, font partie des choses qui sont les plus importantes pour un croyant, afin de ne pas faire partie d'une catégorie qu'Allah Azza wa Jal a citée dans le Coran. Fahammul mu'min, min hammil mu'min, appartient au souci du croyant, de la croyante qui est sincère envers Allah Azza wa Jal, an ya'rifa هذا الأمر المهم العظيم الشرطين, les deux conditions nécessaires à l'acceptation de nos actions. قد يكون الإنسان يعمل ولا يكون أعماله مقبولة عند الله عز وجل أعاذني الله وإياكم من هذه الحالة. Il se peut qu'un homme, un individu croyant ou croyante agisse sans qu'il ne soit convaincu que ses actions ne soient acceptées auprès de son Seigneur Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous éloigne de cette situation. فكما ذكرت لكم نسأل الله جل في علا أن لا يجعلنا من هذا القسم في الذي ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. هذه الآية العظيمة من سورة الكهف في آخرة سورة الكهف. Cette sourate dans laquelle Allah Azza wa Jal, ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal a cité une catégorie de croyants à Surat al-Kahf termine par ce verset. Et c'est dramatique. Allah Azza wa Jal, il termine parfois des sourates par quelque chose qui devrait nous réveiller, qui devrait nous motiver, puisqu'il y a une gravité dans certaines catégories à laquelle il ne faut pas appartenir, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Je vais donc vous lire le dernier verset de Surat al-Kahf,
une partie du verset. Une partie du verset de la fin de Surat Al-Kahf, dans lequel Dieu Azza wa Jal nous dit « Voulez-vous que nous vous apprenions qui sont les plus grands perdants en œuvre ?» Allah Azza wa Jal nous le rappelle, il nous dit « Voulez-vous que nous vous indiquions, que nous vous apprenions qui sont les plus grands perdants en œuvre ?» Qui sont al-khasirin. Allahumma la taj'alna min al-khasirin waj'alna min al-faizin. Qu'Allah Azza wa Jal ne nous inclut pas parmi les perdants, mais ceux qui ont gagné. Indahu Azza wa Jal. La suite du verset est dramatique. Et je le dis parce que ce verset devrait être la source de nos préoccupations au quotidien. Nous qui avons parfois des certitudes, et nous allons y venir. La fin du verset se termine sur cette citation. Voulez-vous que je vous indique, que nous vous indiquions quels sont ceux qui sont les plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux dont les efforts se sont perdus dans la vie d'ici-bas alors qu'ils pensaient faire le bien. Alors qu'ils pensaient faire le bien. Celui qui sait qu'il fait du mal et qui meurt avec le mal, alors il n'y a pas de pitié pour lui. Il n'y a pas de pitié pour lui parce qu'il le sait et son devenir est tracé. Mais n'y a-t-il pas plus grand drame, n'y a-t-il pas plus grande tragédie que celui qui croit bien agir alors qu'il est perdant? N'y a-t-il pas plus grand drame parmi nous, mes chers frères et sœurs, que ceux qui pensent être gagnants alors qu'ils ne sont rien d'autre que des perdants? L'imam Mohammed al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah, celui qui est mort en 1393, a dit « Sache que le Coran montre que les bonnes actions sont celles qui contiennent 3 éléments. » Sache que le Coran montre à travers al-adilla shar'iyya, à travers des versets qui sont basés sur la révélation coranique, que les bonnes actions sont celles qui complètent ou qui contiennent 3 éléments suivants. Le premier de ces éléments, que l'acte, al-amal, soit fait sur la base d'une foi qui est correcte, d'une croyance, une aqida qui est salima. Alors bien évidemment, aujourd'hui, beaucoup utilisent le terme aqida. Certains ne savent même pas de quoi il s'agit, mais c'est un mot à la mode. On l'utilise parce qu'on a entendu des savants le dire, et on répète ce mot, et on dit, lui, il a une aqida qui est salima, lui, il n'en a pas une, etc. Ce n'est pas, nous, pauvres, nous ne sommes même pas des élèves, qui n'avons même pas le niveau de comprendre ces choses-là, mais en tout cas, il y a des éléments qui sont connus de la masse, min ammati muslimin, min ammati al-mu'minin, de la masse des musulmans et des croyants qui sont connus, qui font partie des choses qui sont connues, font partie des choses qui sont très importantes et qui rentrent dans la croyance, dans une croyance qui est correcte, le fait de ne pas associer Allah Azza wa Jal. Le fait de ne pas, que le croyant ou la croyante que tu es ne doit pas associer Allah Azza wa Jal. Et nous reviendrons tout à l'heure sur cet élément. Donc que l'acte soit fait sur les bases d'une croyance qui est correcte. Le deuxième de ces éléments, Cheikh Shinqiti rahimahullah nous dit qu'il soit fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. An yakun al-amal khalisatan li wajhillah. An yakun al-insan mukhlis fi amalihi. In kana yansah akhah falyansah li wajhillah Azza wa Jal. Je prends un exemple, que lorsque un frère ou une sœur conseille son frère ou sa sœur, le conseil étant à la mode, parfois c'est même une posture. Est-ce que tu es sûr que tu conseilles ton frère à 100% pour Allah Azza wa Jal, ou est-ce que tu te fais pas un peu plaisir? Est-ce que lorsque tu conseilles ton frère, tu dis que moi je te dis ça pour ton bien? Souvent, ça sent mauvais quand ce genre d'expression, généralement, ça sent mauvais. Parce que quelqu'un qui agit en bien, il ne le dit pas. Il le conseille pour Allah Azza wa Jal, mais quand la personne dit écoute, tu fais ce que tu veux, je te dis ça pour toi. C'est pas vrai. Bien souvent, ce n'est pas vrai. Y a-t-il pas un peu de plaisir? Allons même un peu plus loin. N'y a-t-il pas un peu de jouissance dans le fait de piquer ton frère, dans le fait de le corriger, même si tu as raison? Même si tu as raison. Car rappelle-toi que là, le frère Abdelkarim nous l'a rappelé tout à l'heure, l'intention, elle est prédominante. Tu peux donner un conseil, tu peux corriger sur quelqu'un dans lequel il a tort. Et tu as raison. Lekin, ton conseil n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal, parce que lorsque tu l'as conseillé, tu ne l'as pas conseillé pour lui venir en bien. Tu l'as conseillé pour faire plaisir. Et pour dire que toi tu sais alors que lui ne sait pas. Troisième élément, la conformité
de ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. اتباع النصوص. فالإنسان المؤمن خاصة المسلم كما تعلمون لا يعبد الله عز وجل كما ينبغي هو أو كما يريد هو أو كما يشاء هو. Le croyant et la croyante que tu es, mon frère, n'adore pas Allah comme tu le souhaites toi, avec ta mentalité, avec ton état d'esprit, avec ce que tu penses être bon et pas bon. Allah Azza wa Jal anzal al-Qur'an, il a fait descendre le Coran, Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran dusturan lil mu'minin. Il l'a fait descendre tout d'abord comme étant deux éléments. Il y a deux éléments dans le Coran qui sont très importants à comprendre, et ça rejoint le sujet qui m'a été proposé ce soir, qui nous a été proposé ce soir. Il y a deux éléments dans le Coran qui sont importants. Le premier, c'est l'aspect de son message spirituel. La spiritualité, ce que nous appelons tout ce qui est ruhi dakhil al-Qur'an. Al-ayat al-ruhiyya, les versets qui sont liés à des injonctions spirituelles. Et puis, il y a un deuxième type de verset. Et il y a un deuxième élément, une deuxième dimension du Coran qui est l'aspect législatif. Al-amr al-shar'i. Ce mot charia qui est aujourd'hui décrit d'une façon, bien évidemment, d'une façon abusive, diabolisée, mais al-sharia, c'est le dogme, c'est tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné dans le commandement de nos adorations. Donc je répète les trois éléments. Que l'acte soit fait sur les bases d'une foi qui est correcte. Deuxième point, que l'action soit faite pour Allah Azza wa Jalla. Et le troisième point, la conformité de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait descendre ou est venu par le biais de la révélation. Là où je voudrais interpeller votre réflexion, c'est bien évidemment le fait qu'ici Allah Azza wa Jalla fait appel aux deux. Et que dans le sujet, et nous rappelons l'importance du sujet, pour qu'une action soit acceptée, il y a deux conditions en général. La première de ces actions, comme nous l'a rappelé le frère Abdelkarim, c'est l'intention pour Allah Azza wa Jalla. La deuxième, c'est la conformité. Donc vous avez d'un côté quelque chose qui est lié à la spiritualité, al-ikhlas, ma'loum min Allah Azza wa Jalla. Personne ne peut déterminer qui est sincère de celui qui ne l'est pas. Mais face à cela, il y a quelque chose qui est apparent devant les hommes. Donc il y a un aspect secret, l'intention, et puis il y a quelque chose qui est visible, qui est la conformité. Est-ce que ce que tu fais est conforme avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné? Et Allah Azza wa Jalla en premier lieu. Et c'est là que c'est intéressant parce que puisque bien évidemment, à travers ces deux dimensions, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on retrouve des points communs avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'aspect spirituel, puis l'aspect législatif. Et c'est ça qui est important, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a une justice et il y a un équilibre dans l'acceptation des œuvres. Je vous explique brièvement. Là, je voudrais quand même vous rappeler que nous sommes en train de parler d'un domaine d'action qui est lié principalement aux adorations, l'ibadat. Puisqu'il y a deux domaines d'action. Il y a l'ibadat, donc tes actes d'adoration avec Allah Azza wa Jal. Et puis il y a al-mu'amalat, c'est-à-dire les relations sociales. La façon dont tu as de comporter dans tes relations avec les gens qui t'entourent, qu'ils soient musulmans ou pas, dans ta façon de te comporter avec ta famille, avec ton épouse, avec tes enfants, avec toi-même, avec les gens qui t'entourent. Donc il y a ces deux dimensions. Mais là, nous nous attardons plutôt sur ce qui est lié à l'adoration, c'est-à-dire à l'aspect spirituel entre toi et Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui invente quelque chose dans sa relation aux hommes, je répète, est-ce qu'on peut dire de quelqu'un, d'un croyant, qui invente quelque chose dans sa relation aux hommes, que c'est un mubtadi'a, que c'est un innovateur? Est-ce qu'on peut dire ça? On ne peut pas dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans le mu'amalat, il faut qu'on innove. Dans les relations sociales, nous pouvons innover. Nous pouvons inventer. Ça nous est permis même conseiller. Je prends un exemple. Je vais être un peu provocateur, mais il faut réfléchir, parce que la base de la réflexion communautaire, des fois, elle en est à ce niveau de pâquerette. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'on a le temps de se poser la question de savoir, est-ce qu'il est autorisé, même si nous savons que la réponse elle est évidente, est-ce qu'il est autorisé d'aider des non-musulmans qui dorment dehors? Vous vous rendez compte qu'à force que certains ont un rapport totalement obstiné au texte,
ils confondent al-ibadat avec al-mu'amalat. Donc ils se posent des questions. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Mais c'est une évidence qu'on a le droit. C'est pas un droit même, c'est un devoir. Pourquoi? Parce que là, nous sommes dans al-mu'amalat. Nous sommes dans les relations sociales. Et là, l'innovation est permise, voire même conseillée. Encore plus à l'époque dans laquelle nous sommes, où nous savons, c'est une réalité qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, mais c'est une réalité où l'image de l'islam est bien évidemment dépeinte d'une façon injuste. Donc dans ma relation avec les autres, j'ai le droit d'innover. Mais il y a un code. Il y a des codes auxquels je dois me soumettre. Et ces codes, ils sont connus. Le fait de ne pas déranger ton voisin, le fait de ne pas insulter, de ne pas être violent à l'égard des autres, etc. Comme le frère nous l'a rappelé tout à l'heure. Donc ça fait partie des codes. Dans les relations qui sont liées à l'ibadat, dans ta relation à Allah Azza wa Jal, alors là, on arrive à un autre domaine où ce que tu fais dans l'ibadat doit être justifié par un texte. Tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jal comme tu le veux toi, ou parce que tu penses que tiens, ça serait pas mal finalement qu'on rajoute 2 rak'at al-maghrib, parce que je trouve que c'est un peu court. Vous imaginez un peu ce genre de démarche? Vous allez me dire, mais là, personne ne peut dire ça. Vous allez voir tout à l'heure dans les exemples que je vais donner que certains, à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont cru qu'ils pouvaient le dépasser en piété. L'exemple des exemples, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment les pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum, étaient soucieux de connaître le bien du mal. Et nous allons venir sur la conformité. Et la conformité, le fait d'être fidèle au texte, ça signifie bien évidemment qu'il faut la connaissance. Et pour avoir la connaissance, il faut étudier. En tout cas, s'instruire un minimum pour savoir si une chose dans le domaine des adorations est autorisée ou non. Cette parole de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, qui disait, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, les gens avaient pour habitude d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Mais moi, je l'interrogeais sur le mal de peur que celui-ci ne me rattrape. Je répète, les gens avaient pour habitude d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, mais moi je l'interrogeais systématiquement sur le mal de peur que celui-ci ne me rattrape. Et le croyant, il doit vaciller entre ces deux éléments. Connaître le bien, savoir quels sont les éléments qui doivent le guider vers le bien, mais également connaître le mal, pour savoir ce qu'il doit éviter et connaître les éléments qui peuvent conduire éventuellement, sur le plan spirituel, sur le plan de sa relation à Allah Azza wa Jal, vers le mal. Un poème arabe dit « J'ai connu le mal », un poète arabe disait « J'ai connu le mal, mais pas pour lui-même, mais pour m'en protéger. Celui, disait-il, celui qui ne sait pas différencier le mal du bien, finit par tomber dans le mal. » Celui qui ne sait pas différencier le bien du mal finit par tomber dans le mal. Aujourd'hui, quel est le principal élément de différence entre un croyant et quelqu'un qui ne l'est pas? C'est que chez un non-croyant en général, comme il n'a pas l'aspect dogmatique et législatif, tout est halal. Tout est permis. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que souvent, eux-mêmes sont dans le mal sans le savoir. Mais le mal, il n'est décrit ou légiféré par quoi? Que par les non-sources, que par les textes. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement précis. Regardez Omar ibn Khattab qui embrasse la pierre noire. Et ça, c'est l'aspect shara'i. Il dit, Wallah, si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Y a-t-il réflexion? Non. Dans des éléments qui sont liés à des éléments qui sont issus de la pure sunna, alors, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de question à se poser. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Un jour, on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là-dessus qu'on revient sur, je termine sur cet aspect de l'intention, même si on touche la conformité de l'intention ici, sur shirk al-saghir, ce qu'on appelle la petite association. Comment كيف الإنسان قد يشرك بالله عز وجل بحاجة بسيطة. Comment l'individu que nous sommes, croyant même soit-il, croyante même soit-elle, peut associer Allah Azza wa Jal à travers une chose qui est légère, que nous considérons, légère, mais qui sont lourdes auprès d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé sur la petite association, a répondu la chose suivante. Le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'Allah Azza wa Jal va récompenser les gens, il va dire à ceux
qui ont fait cela et cela, partez maintenant. Partez vers ceux pour lesquels vous avez cherché leur regard dans la vie d'ici-bas et voyez maintenant si vous trouverez une récompense auprès d'eux. C'est effrayant ça. Vous vous rendez compte la justesse, la profondeur de l'intention. Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour du jugement, lorsqu'Allah azza wa jal va récompenser les gens, il va dire à ceux qui ont fait cela et cela, partez maintenant vers ceux dont vous avez cherché le regard dans la vie d'ici-bas et voyez maintenant si vous trouvez auprès d'eux une récompense. C'est très profond, mais c'est extrêmement profond ce hadith. Et wallahi, comme nous en sommes au début, nous sommes à 2-3 générations des musulmans en France. Nous sommes encore, tout le monde, il faut une vraie réflexion sur ces questions-là. Quand on voit ces textes-là, vous croyez qu'on a le temps de se tirer dans les jambes? Vous croyez qu'on a le temps de se faire des mises en garde? Vous croyez qu'on a le temps de se poser ce genre de questions-là? Tous ceux qui voient en général uyub an-nas, tous ceux qui s'attardent aux défauts des gens, sont souvent ceux qui ne font pas ce travail-là. Est-ce que tu conseilles pour Allah? Est-ce que tu désires la reconnaissance de telle ou telle personne? Est-ce que tu le fais vraiment pour plaire à ton Seigneur Azza wa Jal? Est-ce que tu le fais parce que tu es en public alors que lorsque tu es seul, tu es toi-même laxiste et tu reproches tel et tel défaut à tel frère ou à telle sœur? Si nous avions هذا الهم هذا لو كنا عندنا هذا الهم الواحد ما يضيعش وقته. Si nous avions réellement cette inquiétude, croyez-moi que chacun d'entre nous ne perdrait pas son temps. Puisque celui qui a pour habitude en général d'observer, et on en a quelques-uns et quelques-unes, les défauts des gens, sont des gens qui ne savent pas quoi faire. Sont des gens qui ont réglé les choses avec eux-mêmes. Alhamdulillah, tant mieux. Mais ils se trompent. Regardez ce que nous a dit Uqba ibn Abi Lubada, qui est mort en 127 après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il disait, les gens les plus proches de l'ostentation, c'est-à-dire les gens les plus proches du kibr, sont ceux qui croient en être le plus en sécurité. Celui qui te dit ana l'ikhlas, alhamdulillah, ana indi l'ikhlas, dalil annahu munafiq. Celui qui te dit, moi, la certitude, c'est bon, c'est acquis. La sincérité, je l'ai acquise. Dis-toi que c'est un hypocrite. Que celui qui croit être à l'abri de l'hypocrisie est lui-même un hypocrite. Puisqu'il se ment à lui-même. Pourquoi? Parce que chaque compagnon, chaque grand prédécesseur, chaque homme qui a construit, nous, on est venu, on a mis les pieds sous la table. Qui a construit cette communauté, eh bien, c'était des gens qui remettaient en cause leur certitude à chaque pas. Lorsqu'ils marchaient dans la rue, ils remettaient en cause leur intention. Lorsqu'ils marchaient dans la rue, ils étaient persuadés qu'un pas pouvait précéder la mort. Aïna nahnu min haoula. Où sommes-nous de cela? On a beaucoup de certitudes, mais ces certitudes, malheureusement, il ne faut pas les avoir. Quelqu'un qui est persuadé d'être protégé de l'hypocrisie, il n'a pas pris un bon chemin. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'auto-flageller et se dire je suis un hypocrite, je me frappe. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut remettre en cause son intention. Et il faut la retravailler. Et pour la travailler, il faut demander à Allah Azza wa Jal. Il faut approfondir ta relation spirituelle à ton Seigneur Jalla fi'ula. Concernant Ittiba' an-nusus, la conformité avec les textes, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset suivant, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dieu Azza wa Jal nous dit, et c'est celui-là, excusez-moi, le dernier verset Surat Al-Kahf, Allah Azza wa Jal nous dit, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. فليعمل عملا صالحا. Et qu'il n'associe personne à son Seigneur dans son adoration. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآية ثم حاجة داخلية وحاجة خارجية. Dans ce verset, il y a un élément qui est intime, intérieur, et un élément qui est extérieur. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. هذا الشكل الظاهر. Et la bonne action, elle est connue, elle peut être vue en général, même s'il est préférable qu'elle soit mastoura.
أحسن أن يكون الإنسان يعمل بالخير بشكل مستور, avec une forme qui est cachée. Celui qui veut être sincère envers Allah Azza wa Jal, s'il a l'occasion d'accomplir une action qui peut être cachée aux hommes, qu'il le fasse. Il y a des actions, comme nous a rappelé le frère tout à l'heure, dans lesquelles on n'a pas le choix. Vous priez, vous êtes récompensé, vous n'allez pas vous cacher pour prier, puisque c'est une prière obligatoire. لكن بالنسبة النوافل شفتم الفرق بين الفرائض والسنن. الفرائض في المسجد في بيت الله عز وجل والسنن النوافل أحسن أن يكون الإنسان يصلي النوافل في بيته. هذا من السنة. Donc, vous voyez qu'il y a deux formes. À travers une même prière, il y a deux formes. Vous avez les prières obligatoires, et là, vous n'avez pas à les cacher. Vous n'allez pas vous cacher de faire dhor en disant non, j'ai pas prié de dhor. Vous faites la prière en commun parce que ça a été ordonné par Allah Azza wa Jal. Concernant les prières surérogatoires, les unités de prière surérogatoires, il est préférable pour l'individu de les faire chez lui. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne fait plus de nawafil à la mosquée. Mais ce qui est important, c'est qu'il préserve un certain nombre d'unités surérogatoires à la maison. Pourquoi? Alech. باش ما يكونش دارك قبور كل قبور بارك الله فيك باش يكونوا اولادك يشوفوك تصلي زوجتك كتشوفك تصلي ماشي باش تبين باش يكون مثال في الدار كيف الانسان يحب يكون اولاده مربيين وهذا لا يصوم ولا يصلي في بيته ولا يتكلم مع اولاده بالحوار إلى غير ذلك كيف يريد أن يكون هذا مثال في أسرته مستحيل. Font partie des secrets de ces prières surérogatoires dans les maisons le fait que lorsque tu es chez toi, que tu fais des prières nawafil surérogatoires, tu as un rappel, et tu le fais pas pour eux, pas pour tes enfants ni pour ta femme, mais tu es un rappel, et parfois le croyant, wallah, il n'a pas besoin de parler. Il y a des fois des frères qu'on croise dans leur posture, dans leur façon d'être, dans leur façon de parler, dans la façon de se comporter avec les gens. Wallah, c'est un exemple. Et c'est un rappel qui rentre directement dans le cœur. Il n'y a pas besoin de parler. Ça rentre tout de suite. On se dit, subhanallah, mashallah alayh, law kuntu mithlah. On n'envie pas les croyants, mais on se dit, mashallah, si je pouvais être comme lui. Et ça, c'est un rappel. Et donc, comment voulez-vous qu'un individu quel qu'il soit, et toi encore plus mon frère, en tant que marié ou futur marié, tu puisses être un exemple à travers tes proches alors que personne ne te voit prier, personne ne te voit jeûner, tu ne parles pas avec tes enfants, il n'y a aucun dialogue, tu rentres, tu sors, tu manges, tu vas au café, tu vas voir tes amis. C'est pas un comportement. Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, c'est important. Donc, je rappelle à travers ce verset, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, donc c'est l'aspect extérieur et apparent, et qu'il n'associe personne à son Seigneur dans son adoration. Et ça, c'est l'aspect spirituel, qui est connu d'Allah Azza wa Jal. Et pourquoi nous insistons bien évidemment sur l'aspect de la conformité au texte? Parce que nous avons rappelé tout à l'heure que nous ne pouvons pas adorer Allah comme nous le souhaitons. Si chacun adore Allah Azza wa Jal comme il le souhaite, eh bien je vais vous dire ce qui se passe. Et je vous le dis en toute objectivité. Nous nous retrouvons comme d'autres communautés. Et celle que je connais le mieux, après la mienne, c'est la communauté chrétienne. Et vous assistez dans une même ville à une église où vous avez des orthodoxes, à une église dans laquelle on fait la messe en latin, une autre église dans laquelle, eh bien, ce sont des concerts avec des gens qui viennent avec des guitares et c'est parti pour la fête. Pourquoi ? Parce qu'ils agissent mais ils ne savent pas. Ma'rouf anna an-nasara ya'malun wa la ya'lamun. Il est connu que la communauté chrétienne, c'est connu dans le tafsir au surat al-Fatiha, annahum ya'malun wa la ya'lamun. Ils agissent avec des bons actes mais ils ne savent pas. Il n'y a pas de sharia. N'importe qui fait n'importe quoi. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est justement la raison pour laquelle il y a un dostur, il y a une constitution. بالنسبة اليهود نعم يعلمون ولا يعملون. Et concernant la communauté juive dans le tafsir surat al-Fatiha, ils savent mais ils n'agissent pas. والأمة محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن تعلم وتعمل.
Et la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit savoir et agir. Savoir et agir. Lakin al-ilm qabla al-amal. Lakin, rappelez-vous que la connaissance et le savoir doivent précéder l'action. C'est pas j'agis et après je dis je savais pas. Je ne savais pas. Et on assiste aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas parler en termes générationnels parce que ça existait dans toutes les générations, mais malheureusement aujourd'hui l'éducation nationale a contribué, alhamdoulilah, hada min fadlillah azza wa jal, à instruire nos enfants, à nous instruire nous. On a appris l'écriture, la connaissance, la réflexion à travers les écoles dans lesquelles nous avons grandi. Mais elle a aussi conduit, indirectement, sans le vouloir, involontairement, je suis bien placé pour le savoir, elle a formé quelque part des monstres. Et vous savez c'est lesquels ? Eh bien ce sont ceux dont les professeurs acceptent que les élèves les insultent. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. Donc les enfants ils grandissent, on les ramène dans les madrasas, dans les villes, on leur fait apprendre le Coran et on s'aperçoit que les enfants ils ont les mêmes problèmes que les muallimin. Ils manquent de respect. Pourquoi ? Parce que déjà là-bas ils ne les respectent pas. Pourquoi vous voulez qu'ils nous respectent ici ? Awalan. Thaniyan. Quand ils grandissent, il arrive à 18-19 ans, comme il n'a jamais écouté quelqu'un, il n'a jamais écouté son père, il n'a jamais écouté un professeur, il n'a jamais écouté son éducateur. Est-ce que vous croyez qu'il va écouter les savants ? Non, il n'écoutera pas les savants. Ou alors il se servira des savants en interprétant leurs paroles et en s'en servant comme des bombes. Parce qu'on aime l'anarchie. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est des éducateurs spirituels. Il faut apprendre à s'asseoir, il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à observer. Et c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est le deuxième élément sur lequel je veux venir, qui est bien évidemment le fait qu'on ne doit pas adorer Allah Azza wa Jalla comme on le souhaite. C'est pas chacun donne son avis. Vous connaissez cette phrase connue dans le domaine du football, dans le domaine sportif, où on dit il y a en France 65 millions d'entraîneurs. Si vous allez dans un PMU ou ailleurs, ou même dans la communauté, n'allez pas bien loin. Vous allez le dimanche matin, je pense dans beaucoup de quartiers, les gens citent beaucoup plus de noms de footballeurs que de noms d'Allah Azza wa Jalla. Eh bien, vous trouverez 65 millions d'entraîneurs. Chacun, il a son tafsir. Oui, mais moi, je pense que le Real, il a fait ça parce que Barça, etc. Et on part dans des choses, etc., etc. Sauf que, ici, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle ne demande pas débat dans certaines choses. Dans certains domaines, elle ne demande pas débat. Je vais vous citer une anecdote que vous connaissez, que nous allons rappeler. 3 hommes se sont présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier a dit, moi, je jeûne toute la nuit, je prie toute la nuit, bila wuquf. أنا أصلي في الليل بلا وقوف قيام الليلة ليلة كاملة كل يوم. Donc cet homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit moi, il l'a pas dit devant lui, tout ça n'a pas été dit devant lui. Il a dit moi je prie toute la nuit, je ne dors pas. والثاني قال فإني أصوم كل يوم بلا وقوف. Donc le deuxième il a dit moi je jeûne tous les jours. Je jeûne tous les jours sans arrêt. Et le troisième a dit فإني لن أتزوج النساء. Moi je ne me marierai jamais aux femmes parce que ma relation à Allah Azza wa Jalla va être perturbée par une femme. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر من هذه الأقوال. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu connaissance de ces paroles, il s'est présenté devant ces 3 hommes, il a dit هل أنتم الذين قالوا كذا وكذا قالوا نعم. Il s'est présenté à eux et il a dit est-ce que c'est vous les personnes qui avez dit telle chose et tel propos? Ils ont dit na'am. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commence à calmer tout le monde. Avant de rentrer dans le détail, il dit certes, rappelez-vous que je suis celui parmi vous qui craint le plus Allah. Pas de zèle. Inni akhsha Allah azza wa jal akthar minkum. J'ai peur d'Allah Azza wa Jal plus que vous. Donc n'essayez pas de faire des grandes actions en croyant que vous allez plus craindre Allah Azza wa Jal comme vous le voulez. Ça ne marche pas comme ça. Al-Qadiyya ma tamshish hakak. Et il dit, certes, je suis celui d'entre vous qui a le plus peur d'Allah et qui a le plus de taqwa et qui craint le plus Allah Azza wa Jal. Mais moi, je jeûne et je coupe le jeûne. Je prie et je dors. Et je me marie avec les femmes. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Et il termine en concluant quant à celui qui s'écarte de ma sunna, il ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire qu'il ne se réclame pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une catastrophe. Imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous regarde dans les yeux et vous dit toi tu ne fais pas partie de ma communauté. C'est une catastrophe. Et pourtant, est-ce que l'argument des 3 hommes était mauvais? Non, c'était une bonne niya, c'est une bonne intention. De vouloir prier toute la nuit, de ne pas se marier avec une femme et de jeûner tous les jours, c'est une bonne niya.
mais on s'aperçoit que la niya la takfi. An-niya la takfi. Donc c'est là qu'on s'aperçoit, comme l'a rappelé le frère Hicham tout à l'heure, que l'intention ne suffit pas à justifier une action. Il faut une intention, mais une conformité au texte. La conformité, c'est laquelle? C'est d'abord que le meilleur des jeûnes, c'est celui de Daoud, alayhi salam, annahu kana yasumu yawman ala yawmayn. Alayhi salam. Alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le prophète Daoud en disant le meilleur des jeûnes est celui de Daoud car il jeûnait un jour sur 2. Et puis il dit moi je me marie aux femmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit d'avoir une relation avec une femme à partir du moment où celle-ci s'inscrit dans une relation qui est mashrou'a, qui est légiférée auprès d'Allah Azza wa Jal, à travers le mariage, non pas le halal, comme on dit. Ce sera une autre question après. Et puis le troisième, bien évidemment, c'est le fait de prier, de dormir. Lanna jismak lahu huquq alayk. Car ton corps a des devoirs sur toi. Donc tu as le droit de prier toute la nuit, mais tu dois te reposer pour dormir et être plus fort pour continuer. Donc ici l'intention est bonne, mais la conformité au texte ne l'est pas. Et il termine en disant mais c'est pas mal, il aurait pu le dire, c'est bien ce que vous faites, vous avez une bonne niya, mais il ne dit pas ça, il a dit celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc c'est grave. Qadiyatun khatira. Anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu lak anta laysa minni, laysta minni, laysta min sunnati. Musiba, imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vous exclut de la sunna. Donc, on n'adore pas Allah comme on veut. Donc Allah Azza wa Jal, il a descendu une législation et des ordres auxquels il faut se soumettre. Également, mes chers frères, et ça c'est un exemple très important, et je termine dans 10 minutes, bi'idhnillah ta'ala, concernant l'exemple de Abu Burda, radiyallahu anhu, qui avait égorgé une bête avant Salat al-Eid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ton mouton est un mouton de viande. Qu'est-sadaqa? C'est un mouton de viande. Hadith numéro 5556 chez Bukhari pour ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, est-il interdit ou pas d'égorger le jour de l'Aïd? Non, au contraire, c'est conseillé. Mais si tu veux rentrer dans la catégorie de la sunna, tu n'égorges pas avant Salat al-Eid. Tu égorges après Salat al-Eid. Donc, petit rappel pour tous les commerçants qui voudraient vous faire croire qu'à 9h ou 10h du matin, dans les boucheries, on peut vous donner un mouton qui est mafbouh. Là, vous avez le droit de lui dire mon œil. Surtout s'il égorge à 100 ou 150 km. Et puis nous, on fait comme si on ne sait pas, vous savez. Moi, du moment que j'ai mon mouton, je ne regarde pas. On n'est pas méfiant et on ne veut pas obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, au kunna, d'abord parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas que le jour de l'abattage, ce n'est pas le jour de l'Aïd faqat. Ayyam al-Tashriq, c'est 3 jours après l'Aïd. Donc vous voyez comme quoi il y a de la facilité dans les textes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est, allez, on se débarrasse, au moins je suis conforme. Mais tu ne l'es pas conforme, puisque ton animal a été mazbouh avant Salat al-Eid. Donc ce n'est pas conforme à la sunna. Et regardez cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ton mouton est un mouton de viande. Exemple également, mes chers frères, concernant certains ou celles, ou certaines, alors ça ne va peut-être pas trop vous parler, mais ça existait il y a des années de cela, notamment dans certains pays arabes ou même dans certains autres pays, le fait que les personnes, la nuit la 27e nuit de Rajab, qui correspond à l'Isra, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accompli le voyage nocturne, les gens ils prient beaucoup. Il y avait des gens qui disaient oui, pour remercier Allah Azza wa Jal de cette ni'ma, on fait le qiyam toute la nuit. Ça, c'est pas légiféré. Ce n'est pas légiféré. On ne fait pas des choses en sortant ça du chapeau en disant mais comme on doit remercier Allah Azza wa Jal pour l'Isra, on va prier toute la nuit. Ce n'est pas légiféré. Pourquoi? Si ça avait été conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens l'auraient fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait recommandé, il l'aurait même conseillé. Si on prend l'exemple de Tarawih, certains disent oui, mais regardez, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit que Tarawih c'est une bid'a hasana. Ça, mais qui l'a dit? Qui l'a légiféré? C'est un compagnon. C'est pas vous ou moi. Lorsque quelque chose est légiféré par un texte, par la sunna, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par un sahabi, même un tabi'i, ça a une valeur juridique. Mais après, dès qu'on sort de ces catégories gens-là, c'est terminé. C'est quand même pas les pseudo-représentants de notre communauté de BFM TV qui vont nous apprendre quelle est la bonne dose de choses qu'il faut dire, de choses qu'il ne faut pas dire. Vous voyez dans quel type de piège on veut nous ramener un petit peu. Il faut être extrêmement clair. J'ai le droit de ne pas être... je ne suis pas violent, je n'incite à rien, ni à la haine, j'aspire à la paix des peuples, mais s'il vous plaît, ne dénaturez pas la nature même de l'islam. Si ça continue,
on va nous dire, écoutez les gars, priez chez vous, puis et on vous trouvera, on trouvera des gens qui nous donneront des fatwas en disant, tu peux rassembler. Moi, je peux vous citer une fatwa que j'avais entendue il y a plus de 20 ans, à Marseille, à l'époque, d'un homme qui disait, mais on peut, un homme, c'était pas un homme, le commun des communs, c'était à l'époque le Moufti de Marseille, qui disait, écoutez, c'est quand même important, on doit se socialiser avec les non-musulmans. Il a raison. C'est pas parce qu'on jeûne qu'on a un mauvais comportement, et c'est pas parce qu'on fait le ramadan qu'on doit avoir un mauvais comportement avec les non-musulmans. Là, il n'y a pas de doute. Par contre, là où il arrive, c'est qu'il touche l'aspect législatif. Eh ben, moi, je donne l'autorisation qu'on puisse boire un petit café, parce que ça fait partie des choses qui nous mettent à l'aise, vous voyez, on se voit pas trop, quoi. Non, mais vous imaginez un petit peu. Alors là, ça apprenne un peu à sourire, mais je vous assure qu'on n'est pas loin de là. On va y retourner. Donc, il faut être très clair. Oui, bien évidemment que nous avons une conformité au texte. Et c'est pas pour autant qu'on est en haine avec le reste du monde. N'importe quelle législation, n'importe quel pays a une constitution avec laquelle il y a des lois. À partir du moment où cela touche mon intimité spirituelle avec Allah Azza wa Jal, excusez-moi, ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que moi. Bien. Deuxième élément, la conformité dans quoi ? Dans le genre. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah disait qu'il y a 6 types de conformité: la conformité à travers les textes, la conformité dans le genre, la conformité dans le nombre, la conformité dans la description, la conformité dans le moment et la conformité dans l'endroit. Je vais citer des exemples très rapides et je conclus. La conformité dans le genre, cela signifie par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé, il a conseillé lors de Dhabhiyya, du jour de l'Aïd, de sacrifier un ovin ou un bovin. Donc on ne peut pas vbah par exemple un poulet. Pour le jour de l'Aïd, on n'a pas le droit d'écorger, même pour les plus radins, il faut mettre la main à la poche. Vous n'allez pas chercher une poule ou un poulet dans la baignoire et vous dites c'est bon, j'ai fait Dhabhiyya. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas en fonction de ton porte-monnaie que ça fonctionne aussi. C'est en fonction de ce qu'Allah Azza wa Jal a descendu comme commandement. Et si la personne laïsa laha al-wasa'il, al-maddiya, fala yadhbah. Si la personne réellement n'a pas les moyens matériels et financiers de le faire, qu'elle ne le fasse pas. Mais qu'elle ne vienne pas en disant hey, j'ai égorgé un poulet, on va pouvoir. Non, c'est pas ça. Le Dhabhiyatul Eid, c'est pas ça. Il faut que ça corresponde à un ovin ou à un bovin. La troisième conformité, c'est la conformité dans le nombre. Je prends un exemple dans l'aspect numérique des adorations. Là, on reste dans l'ibadat. Dans le domaine numérique des adorations, c'est pas parce que j'ai un zèle, tout d'un coup, je me sens bien là, je me dis oh là là, c'est bon, je suis chaud, j'ai la foi qui monte, je sens les ailes qui sont en train de. Allez, je vais rajouter une rakat au maghrib. De 3, je passe à 4 parce que moi je suis un peu au-dessus. C'est pas comme ça que ça se fait. Si mon frère, tu veux faire du zèle, eh ben tu as un moyen très simple. Tu vas chez toi, tu te tais, tu restes caché, puis tu fais des nawafil. Ah, ça c'est plus compliqué par contre. Quand on a le discours et qu'on a le amal, c'est deux chemins différents. Il y a une autoroute et la nationale. C'est comme des fois, vous avez des frères qui vous disent ouais, subhanallah, je trouve l'imam il va trop rapide, c'est trop rapide, là, il nous l'a fait en MP4. Eh bien mon frère, toi ce qui t'est demandé, c'est de suivre l'imam quand à la mosquée. Si tu veux prendre ton temps, prends des heures à prier, puis pose ta tête par terre pendant 2 heures, et on verra si t'es un homme. Parce qu'on est fort dans les postures, nous. Quand on est en groupe, on aime bien que les choses, la taqwa soit vue de tout le monde. Yahi, tais-toi et agis en bonne action, sous silence, sans que personne ne te voie, et fais un soujoud pendant 2 heures. Et après tu viendras parler. Mais se plaindre de ce genre de choses-là, ça provoque 2 choses. D'abord le fitan. Ça provoque le fitna parce que ça, c'est le hadra dans les mosquées, oh l'imam, nanani nanana. Et puis deuxièmement, est-ce que ça fait avancer le schmilblick ? Ben non. On n'a rien changé aux choses. Alors que toi, tu as une porte de sortie. Et ta porte de sortie, c'est d'accomplir des prières surérogatoires, qui sont pas obligatoires. Tu les fais, alhamdoulilah. Tu as du zèle, tu as de l'énergie, eh ben mashallah. Mets-le au service d'Allah Azza wa Jal. Enfin, pas au service d'Allah Azza wa Jal, parce que lorsque tu pries, tu les mets au service de toi-même. C'est pour sauver ton âme. Troisième élément, donc je l'ai cité, le fait d'être dans la conformité, dans les nombres, et notamment lié aux adorations, ou par exemple quelqu'un qui vous dit « Ah là je suis chaud là, j'ai fait 30 jours de jeûne », parce qu'on en a beaucoup comme ça aussi, ça vous paraît un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais il y a des morceaux que je prends à droite à gauche, de rencontres, de paroles, etc., qui vous dit « Ah là c'est bon, là j'ai fait 30 jours, je me sens bien là, allez demain c'est reparti ». Mais non, mais le lendemain de l'Aïd, le 30e jour de Ramadan, mon frère, le lendemain c'est l'Aïd. Tu jeûnes 29 ou 30 jours. Et le jour de l'Aïd, il t'est interdit de jeûner. Ah non, moi c'est chaud, c'est bon là, le jour de l'Aïd, moi je suis au-dessus des autres, je mange pas. Ah non mon frère, tu fais pas comme tu veux. Tu manges, tu te tais et tu prends le petit déjeuner avec ton père et ta mère. Et non pas au McDo, si c'est possible.
Donc tu manges avec tes parents, tu manges le jour de l'Aïd parce que c'est une sunna et tu dois même manger avant d'aller à la prière. Ça c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An al-insan yuftir qabla an yusalli salat al-Aïd. Donc ça fait partie des... Donc tu fais pas ce que tu veux, c'est pas parce que tu montes, t'inquiète pas, toute l'année il y a des jours où tu peux jeûner, le lundi, le jeudi, 3 jours par mois, andak al-waqt. Mais je pense que tu vas être comme une bougie, parce que l'être humain il est comme ça, il faut s'enrichir des paroles, des nasa'ih, des conseils, puisque généralement on est chaud quand on est fit ta'at, et puis on est comme une bougie, vous voyez la bougie elle commence à fondre, et il faut faire attention à ce qu'il ne reste plus que la mèche. Faire très attention, il faut s'entourer, etc. On y viendra peut-être dans les questions. 4e élément, la conformité dans la description. Dans la description, c'est-à-dire dans la description même par exemple de l'ibadat qui est des adorations, qui est la prière. Le lien principal d'adoration que nous avons à l'égard d'Allah Azza wa Jal, c'est la as-salah. فالإنسان مثلا لا يقوم بالتشهد في ركعة الأولى. Même si la personne a envie, il n'a pas le droit de faire tashahhud dans la première raka'a. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné une législation à travers le tashahhud qui se fait dans la 2e, voire 3e raka'a concernant le maghrib, le 2e dans le subh, etc. Vous connaissez la suite de la législation relative à ce sujet. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes et dans lesquelles nous devons être en conformité avec la description même du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon d'adorer Allah Azza wa Jal. Je donne un petit conseil, l'imam il lit surat al-Fatiha, comment c'est frustrant des fois d'entendre des gens qui lisent al-Fatiha en même temps que lui. Ou alors, il y a toujours, vous savez même dans les actes d'adoration il peut y avoir du kibr. Tu peux être au milieu de 1000 personnes, tu es à la mosquée, c'est-à-dire dans le meilleur des endroits, alhamdoulilah, tu pries pour Allah Azza wa Jal, tu es derrière l'imam, et tu vois que il est en train de lire un verset en plein milieu de Surat al-Baqarah. Et comme toi tu veux bayin, tu veux faire voir à ton voisin de gauche que tu connais le Baqarah par cœur, et bien tu lis en même temps que lui. Donc on t'entend, et on répète en même temps que l'imam, on pourrait se dire d'apparence, Mashallah il connaît le Coran, mais non, lui ce qu'il veut, c'est faire savoir à son voisin qu'il connaît la même sourate que l'imam. C'est-à-dire que même en plein milieu d'un acte d'adoration, tu peux faire preuve d'ostentation. Même en plein milieu d'une sunna, tu peux faire preuve d'ostentation. Et l'ostentation, ça se limite à certains éléments dont je vous parle, qui apprêtent à sourire mais qui sont malheureusement présents dans notre quotidien. Est-ce que vous pensez... Et c'est comme ça, on vit dans une société de communication. On communique dans la façon dont nous sommes. Allah Azza wa Jal, il nous a rappelé qu'il y a un peuple qui a été englouti par la terre à la façon dont ils avaient de marcher sur terre. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a puni des peuples en les engloutissant dans la terre parce qu'ils marchaient sur terre, maraha, avec ostentation, bil kibra. Kanu yamshuna ala al-ardi هنا فأن الله عز وجل عذبهم والأرض أكلهم. Et Allah Azza wa Jal les a punis dans leur façon de marcher par leur ostentation et la terre les a mangés, les a engloutis. Même si on est en conformité avec la sunna sur le plan vestimentaire et qu'on marche dehors et quand on voit marcher, on voit que la terre, on a l'impression que le goudron il a été fait que pour tes chaussures. Wallah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour toi, mon frère. Parce qu'Allah Azza wa Jal harram al-kibra. Parce qu'Allah Azza wa Jal a interdit l'ostentation. Et il y a une deuxième catastrophe dont tu seras responsable, c'est l'image que tu véhicules aux gens. Quand quelqu'un qui porte la sunna, il véhicule par exemple une image d'ostentation. Je suis au-dessus. Moi je marche, je suis au-dessus. Quand je rentre, je dis bonjour à personne. J'arrive, je suis au premier rang et on se tait. Le croyant n'est pas comme ça. Le croyant, il est modeste. Le croyant, il salue. Le croyant, il sourit. Et la vraie sunna apparente, elle est beaucoup plus facile à avoir que la sunna dakhiliya, que la sunna intérieure. Le fait d'avoir un bon comportement, le fait de patienter, d'être un bon mari, d'essayer d'être un bon mari, d'essayer d'être un éducateur avec ses enfants, d'essayer de patienter face aux mots MAUX de ta communauté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est au milieu de sa communauté, même face à ses maux, même à ses difficultés, il faut rester au milieu. Parce qu'à force de vivre seul, on apprendra que nous mourrons seuls. Nous sommes arrivés à une époque, mes chers frères, où on apprend encore, j'en discutais avec un frère hier, que cet épisode dont je vais vous parler, il appartenait à une autre communauté, à une autre époque. Malheureusement, l'asaf, قد وصلت هذه المشكلة في أمتنا اليوم. Cette catastrophe et cette difficulté arrivent aujourd'hui aux portes de notre communauté. On apprend des gens qui meurent de notre communauté des jours et des semaines après.
bila an yakun khabar an umma, sans même que les gens ne le savent dans la communauté. Pourquoi ? Parce que la personne, peut-être, elle était isolée, et la personne était peut-être en maison de retraite, etc., etc. C'est une moussiba, ça. À force de se tirer de la communauté, on va finir par mourir seul. Il faut faire très attention à cela. Je ne le dis pas pour vous parce que vous êtes là, mes chers frères et mes chères sœurs, mais véhiculez-le à ceux et celles qui ont déserté la communauté, parce qu'ils ont observé dans la communauté rien d'autre que leurs défauts. Des défauts, il y en a chez tout le monde. Dans la communauté, il y en a en toi. Et pourtant, tu espères d'Allah qu'il sera patient à ton égard. Sois patient à l'égard de ta communauté. Il faut être patient. On ne peut pas demander quelque chose d'Allah que nous ne sommes pas capables de mettre en place. Espère d'Allah ce que tu seras capable de mettre en place. Espère d'Allah Azza wa Jal qu'il sera patient avec toi, comme toi tu as le devoir d'être patient avec les autres. Juste pour vous dire qu'un frère m'a raconté en Belgique qu'un jour, dans une maison de retraite, un directeur de maison de retraite a appelé la mosquée. Aïtoul Masjid. Alors voilà, excusez-nous, on est très embêtés, il y a une dame qui est décédée, c'est une musulmane, ça fait 3 semaines qu'elle est là, on ne sait pas quoi faire. Vous savez comment c'est arrivé, cette femme, Zaïf Abyad, Hijab Abyad, une femme âgée, dans une chaise roulante, a été déposée par quelqu'un de sa famille devant les portes de la maison de retraite. Ils n'ont jamais retrouvé les enfants. Sa femme allait rentrer, lui est resté quelques jours à vivre, ils n'ont même pas trouvé quelqu'un de sa famille pour l'enterrer. Qabel, on pouvait dire ces choses-là, ça existe chez les autres. Mais wallah, quand vous regardez la réalité, quand vous mettez la main dans le cambouis, je ne vais pas rentrer dans les maladies parce que j'ai peur pour certains d'entre vous et tout le monde, il n'est pas au même niveau de degré de solidité, de vous choquer. De vous choquer de ce que nous percevons des fois de la réalité de la communauté, à travers ces personnes âgées, mais aussi à travers ces jeunes. Les jeunes, ils vivent une période très difficile. La jeunesse, croyez-moi, elle n'est pas enviée. Ce qui les attend là, ça va être très compliqué. Mais je vous assure par expérience, depuis plus de 20 ans, j'ai vu des générations de jeunes. Je n'ai jamais vu un jeune qui était, excusez-moi du terme, qui était mauvais à 100%. Bien souvent, il est le fruit de ses fréquentations et quand vous le prenez seul, que vous le secouez, qui est peut-être un rapport de force, même un rapport de dialogue, on s'aperçoit qu'il a un bon fond. Le problème que nous avons, que nous rencontrons, c'est qu'au sein de notre communauté, nous avons de plus en plus d'enfants qui sont orphelins. Le père, il divorce. Il laisse une mère tout seul en éduquant ses 4 enfants, ou ses 5. Et quand un enfant, garçon ou fille de notre communauté, ou quelle qu'elle soit, grandit sans avoir de père ou sans avoir de mère, c'est très difficile sur le plan de sa construction psychique et sur le plan de sa construction éducative. Il faut comprendre ça. Il faut faire preuve d'empathie, il faut connaître le trajet de quelqu'un avant de le juger. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le même discours envers tout le monde. Il tenait compte de son histoire. Et nous, on doit tenir compte de l'histoire des personnes. Une simple parenthèse, je promets que je termine. Tu vois, Hichem, je n'ai pas changé. Je dis toujours, je fais plus court et finalement, là, je me promets de terminer 5 minutes. Un frère, il me dit, il était commerçant, il m'a dit, subhanallah, il y a tel jeune, Foulen, avec lequel j'ai beaucoup de mal. Il m'a dit, je ne sais pas, j'y arrive pas sur le plan relationnel, il ne sourit pas, c'est à peine merci, etc. C'est un jeune musulman. Et quand je lui ai parlé, je lui ai dit, assis-toi. Je lui ai dit, tu sais, ce frère-là, je le connais un petit peu et je connais son histoire. C'est un garçon qui est parti du pays, il a vu sa mère mourir. Et quand on perd sa mère à un âge où on en a besoin, c'est une cicatrice dans le cœur, mes frères. C'est même pas une cicatrice, c'est un coup de canif. Et ça vous façonne dans votre façon d'être avec les gens. Ça vous façonne dans votre psychisme. Ça vous façonne dans votre comportement avec les autres. Lorsqu'il vous manque celui ou celle qui vous manque le plus au monde. Quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit, subhanallah, je ne savais pas. Maintenant, je comprends mieux. Et si souffrance il y a, ne le remets jamais dans d'autres mains que celle d'Allah Azza wa Jal. Que dans la profondeur de tes prosternations et que dans le fait peut-être de te confier à une personne à qui tu feras confiance et qui va te donner des conseils. Vous voyez ce que je veux dire et ça c'est très important. Enfin, dernier point, la conformité dans le moment. Je veux dire par là qu'il y a une conformité, un ittiba' à adopter dans l'awqat. On ne prie pas le subh à 3h du matin sous prétexte que je commence l'usine à 5h en disant j'ai entendu une fatwa de Foulen qui m'a dit que je pouvais avancer le subh. Vous n'avez aucun imam digne de ce nom qui pourra vous permettre de prier une prière avant son heure. Encore plus concernant le subh où on ne peut pas prier à 3h si le subh est à 5h30 par exemple. Donc il y a une conformité dans le moment. De la même façon, mes chers frères et sœurs, que nous n'avons pas le droit de jeûner un mois entier un mois entier sans arrêt. Ce mois n'est qu'un mois exclusif, c'est le mois de Ramadan.
En dehors de ça, même Sha'ban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Sha'ban était le mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus en dehors du mois de Ramadan, mais il ne jeûnait pas tous les jours. D'accord ? Donc, c'est un point qui est important. Et enfin, la conformité à la sunna dans l'endroit, c'est-à-dire qu'il y a des sunnas qui sont relatives à un endroit. Si je veux faire tawaf, je fais tawaf autour de la Kaaba 7 fois. Je ne la fais pas autour de Wali Foulen, fi Sayf al-Bled. De tel wali, entre guillemets, dans telle maison, à tel patelin, au bled, tous les étés. D'accord ? Parce que malheureusement, certains et certaines sont assez rigoureux dans ce domaine-là. Donc, on n'adore pas Allah Azza wa Jal comme on le souhaite. Et ce qui est très important, et c'est les deux éléments qu'il faut retenir de cette soirée. Le premier est un élément spirituel et le second est un élément législatif. Élément spirituel, al-ikhlas lillah. La sincérité pour Allah Azza wa Jal. La seconde, c'est que tu n'adores pas Allah comme tu le veux, tu dois l'adorer. Et quand tu pratiques une adoration, tu dois te poser la question de savoir si cette adoration, elle est en conformité avec ce que l'islam m'a recommandé. Et dans ce domaine-là, si tu inventes des adorations, si tu inventes des moyens d'adorer Allah, si tu inventes des fêtes, si tu inventes des choses, alors là, tu rentres dans la catégorie de ceux qu'Allah Azza wa Jal a décrit comme étant des mubtadi'in. Et le mubtadi' et l'innovateur est plus difficile à convaincre qu'un pécheur. Car celui qui commet un péché, il se repent à Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui commet une bid'a, une innovation négative dans ses adorations, je le répète, dans ses adorations, quant à lui, ça va être très compliqué de lui expliquer que telle ou telle chose n'est pas conforme à l'islam. Et moi, j'ai été dans des pays musulmans, et en l'occurrence, une fois, j'étais dans un petit village au Maroc, et j'ai vu les gens accomplir une chose qui m'a choqué, mais je ne vais pas vous l'apprendre. Ils rentrent chez un Sidi, Ishaq ou je ne sais plus qui, ils rentrent, ils mettent des bougies, où il dit je veux que mon fils il ait le baccalauréat, machin truc, etc. Et quand je vois les gens sortir, je m'adresse à des gens que je connais un petit peu, je dis mais هذا الشرك بالله هذا. إذا كان الإنسان يموت في هذه الحالة مصيبة في آخرته مصيبة يموت بالشرك. Donc j'ai expliqué, j'ai dit mais vous vous rendez compte, je voyais des jeunes qui étaient en train de jouer au football sur la plage, à côté, et il y avait un wali qui était en haut, donc les gens montaient, ils allaient monter jusqu'en haut, c'est-à-dire qu'ils n'allaient même pas à la mosquée, mais ça par contre, Sidi Ishaq, il fallait faire 2 kilomètres en montant, ils le faisaient, ils y allaient, je dis mais vous vous rendez compte que c'est grave, il m'a dit écoute nous, nos parents, ajdadouna, tout ça ils faisaient ça, donc ça c'est la réponse des mouchriquines à ceux qui accomplissaient des adorations en dehors d'Allah, à qui on leur posait la question de savoir comment tu justifies ton adoration, et tu dis moi je fais ce que faisaient mes ancêtres. Et Allah Azza wa Jalla t'a donné la raison, et la raison ne se trouve que dans les textes. Et la raison ne se trouve que dans les textes, et l'affaire n'est pas légère. L'affaire est extrêmement grave puisqu'elle sera certainement celle qui conditionnera bi'idhnillah ta'ala ton devenir dans l'autre vie, donc ces deux conditions, l'intention et la conformité au texte. Nas'alallahu azza wa jal an yaj'alana min ibadihi al-mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma ij'alna min alladhina yattabi'una nususak ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. Allahumma waffiqna warzuqna al-ikhlas fi al-qawli wal 'amal. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata al-Qur'an alladhi turdika 'anna. Allahumma qawi imanana wa yassir hisabana wa thabbit aqdamana wa qulubana 'ala dinik bi rahmatika يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح كبارنا وشيوخنا وأئمتنا وأصلح أولادنا وشبابنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ووفقنا إلى ما تحبه وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا تسمع ومن عين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.